vivait dans une cahute à flanc de montagne. Souvent, il grimpait jusqu'au sommet pour regarder la vallée à ses pieds. Ses sandales rouges faisaient comme des taches de sang sur la neige du sommet. Dans la vallée, les gens vivaient et mouraient. Il les observait. Il voyait les nuages passer doucement au-dessus du sommet. Les nuages prenaient des formes étranges. Par moments, c'étaient des navires, ou des châteaux, ou des chevaux. Le plus souvent, c'étaient des choses étranges que personne n'avait jamais vues, à part lui, et même lui ne les avait jamais vues qu'en rêve. Et néanmoins, dans les formes étranges des nuages portés par les vents, il les reconnaissait. Tout seul, debout sur le pas de la porte de sa cahute, il ne manquait jamais de regarder le soleil surgir de la rosée de la terre. Dans la vallée, on lui avait dit que le soleil ne se levait pas et que la terre, ronde comme une orange, tournait de telle façon que tous les matins le soleil brûlant paraissait bondir dans le ciel. Il avait demandé pourquoi la terre tournait, et pourquoi le soleil brûlait, et pourquoi eux-mêmes ne tombaient pas de la terre quand la terre avait la tête en bas. On lui avait répondu que c'était comme ça aujourd'hui, parce qu'il en avait été ainsi hier et le jour avant, et parce que les choses ne changent jamais. On n'avait pas su lui dire pourquoi les choses ne changent jamais. Le soir, il regardait les étoiles et les lumières de la vallée. Quand sonnait le couvre-feu, les lumières de la vallée disparaissaient, mais les étoiles ne disparaissaient pas. Elles étaient trop loin pour entendre le couvre-feu. Il y avait une étoile bien brillante. Toutes les 3 nuits, elle descendait bien bas, juste au-dessus du sommet enneigé de la montagne. Il grimpait au sommet pour lui faire la conversation. L'étoile ne lui répondait jamais. Il s'était fait un calendrier réglé sur l'étoile et sur les 3 jours de sa marche. 3 jours, ça faisait une semaine. Pour les gens de la vallée, c'était 7 jours qui faisaient une semaine. Les gens de la vallée n'avaient jamais rêvé du pays de Sarba, où l'eau coule en remontant la pente, où les feuilles des arbres brûlent avec une flamme bleu clair et ne sont pas consumées par le feu, et où une semaine est faite de 3 jours. Une fois l'an, il descendait dans la vallée. Il parlait aux gens et parfois rêvait un peu pour eux. Ces gens l'appelaient le prophète. Mais les petits-enfants lui lançaient des bouts de bois. Il n'aimait pas les enfants, car sur leur visage, il savait lire toute la méchanceté dont serait faite leur vie. 1 an s'était écoulé depuis la dernière fois où il était descendu dans la vallée, et il quitta sa hutte et descendit les pentes de la montagne. Il alla au marché et parla aux gens, mais personne ne lui répondit, ni ne le regarda. Il cria, mais personne ne répondit. Il tendit la main pour prendre une marchande par l'épaule et attirer son attention, mais sa main passa à travers l'épaule de la femme et la femme continua sa marche. C'est ainsi qu'il sut qu'il était mort dans le cours de l'année écoulée. Il remonta sur sa montagne. Le long du sentier, il vit une chose par terre, à l'endroit où il était un jour tombé avant de se relever et de poursuivre sa course. Il fit un détour en arrivant à sa cahute, et il vit les gens de la vallée qui emportaient la chose devant laquelle il venait de passer. Ces gens creusèrent une tombe dans la terre et y enterrèrent la chose. Les jours passèrent. Debout sur le pas de la porte de sa cahute, il regardait les nuages passer par-dessus la montagne. Les nuages prenaient des formes étranges. Parfois, c'étaient des oiseaux, ou des épées, ou des éléphants. Le plus souvent, c'étaient des choses étranges jamais vues par personne, à part lui. Il les avait vues en rêvant du pays de Sarba.
où le pain est fait de poussière d'étoiles, où il faut 1000 kilos pour faire un gramme, et où les pendules marchent à rebours dès la nuit tombée. 2 femmes montèrent sur la montagne et passèrent à travers le vieux pour entrer dans la cahute. Elles regardèrent autour d'elles. « Il n'y a quasiment rien ici, » dit la plus vieille. « Où quelles peuvent être ces sandales, j'en sais rien. »« T'as qu'à te rentrer, » dit la plus jeune. « Voilà qu'il se fait tard. Quand le soleil sera revenu, je les verrai, pour sûr. »« Et t'auras point peur ?»« Le berger veille sur ses brebis, » dit la plus jeune. La plus vieille descendit lourdement, le long du sentier serpentant jusqu'à la vallée. La nuit tomba, la plus jeune alluma une bougie, elle avait l'air de craindre l'obscurité. Lui, il l'observait, mais elle ne le voyait pas. Il remarqua qu'elle avait les cheveux noirs comme la nuit et des grands yeux brillants, mais ses chevilles étaient épaisses. Elle retira ses vêtements et s'allongea sur le lit. Dans son sommeil, elle ne cessait de s'agiter et la couverture tomba par terre. La bougie brûlait toujours sur la table. La lumière de la bougie tomba sur un petit crucifix noir posé dans le creux tout blanc entre les seins. Le crucifix montait et descendait. Lui, il entendit sonner les cloches du couvre-feu et sut que le moment était venu de monter au sommet de la montagne, car c'était le 3e jour. Sur la montagne, il y avait la tempête. Le vent hurlait en contournant la cahute, mais la femme ne se réveilla pas. Il s'avança dans la tempête, le vent était féroce, comme jamais encore. La main de la peur lui serrait le cœur, et pourtant l'étoile était là, l'attendant. Le froid se fit plus intense, la nuit plus noire. Un édredon de neige vint en flottant recouvrir la montagne et l'endroit où il tomba. Au matin, la femme trouva les sandales rouges dans la neige qui fondait et les redescendit dans la vallée. « Un drôle de rêve que j'ai fait, » dit la plus vieille des 2 femmes. « Un homme se tordait de douleur sur une croix. » La plus jeune se signa. « Le Christ ?»« Non, » dit la plus vieille. « Il hurlait je ne sais quoi sur Sarba et l'oubli. »« Je connais pas, » dit la plus jeune. « Ça existe pas, ces endroits-là. C'est ce qu'il criait, je m'en souviens maintenant. »« Bah, » dit la plus jeune, « les rêves, c'est que des rêves. Ce qui est, ce qui est pas, est pas. »« Eh oui, » dit la plus vieille en haussant les épaules. Les nuages prennent des formes étranges. Le plus souvent, ce sont des choses qu'on n'a jamais vues, sauf au pays de Sarba. Les nuages sont impersonnels. Ils passent tout aussi bien au-dessus d'un sommet où il n'y a personne.